Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai analysé GBP USD et j'ai fait un ratio risque-récompense de 1 pour gagner 3. Après, le prix a évolué pour quelqu'un qui a mis l'objectif plus haut, peut atteindre 5 ou 6% sur cette opportunité. Alors là, sans plus tarder, on va commencer avec l'analyse. Avec ma stratégie de day trading, je commence toujours l'analyse sur 1 heure. Donc là, sur 1 heure, j'identifie la tendance et ici clairement, c'est une tendance haussière. La tendance a commencé à ce niveau. Vous pouvez voir que le prix a créé une structure de retournement. Ici, dernier bas confirmé et son haut. Donc, c'est ça qui a annoncé cette tendance haussière. Tendance haussière, j'ai juste tracé après le dernier haut confirmé qui est à ce niveau. Voilà le dernier haut confirmé et son bas qui est ici. Donc, vous pouvez voir que c'est une grande structure. Le dernier haut confirmé, c'est mon niveau de continuation. Sur 1 heure, le prix l'a cassé dans la matinée ici. Donc, vous pouvez voir, quand le prix l'a cassé, pour moi, c'est une continuation. Il y a une probabilité que la tendance continue dans sa direction. Donc, pour ça, je suis juste partie sur 15 minutes pour continuer mon analyse. Donc, sur 15 minutes, après, le prix a passé. Ici, vous pouvez voir que le prix a créé une autre structure haussière après une autre structure haussière. Donc, quand je suis venue sur 15 minutes, j'ai vu ce haut. J'ai tracé ce haut qui est le dernier haut confirmé, mon niveau de continuation, et son bas qui est à ce niveau. Donc, sur 1 heure, c'est une tendance haussière. Sur 15 minutes aussi, dans ce cas, c'est une tendance haussière. Et c'est plus simple à trader quand le prix crée une structure qui est bien visible. Donc là, j'ai tracé le niveau de continuation et de retournement. La cassure de mon niveau de continuation me montre que le prix va continuer dans sa direction. Alors là, j'ai juste tracé de zones plus bas. Ce qui veut dire que, scénario possible, le prix peut se retourner sur cette zone. Si je trouve de confirmation, je vais acheter. Et le prix peut casser ce bas et entamer avec une tendance baissière sur 15 minutes. Donc, j'ai posté l'analyse vers midi ou 11 heures comme ça. J'ai posté l'analyse dans mon canal Telegram. Donc, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description pour rejoindre mon canal Telegram. Je partage des conseils, des analyses aussi, mes idées d'analyse. Donc là, quand le prix a touché la zone maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Juste chercher de confirmation d'entrée. Donc là, j'étais partie sur 1 minute. Donc, sur 1 minute, ma confirmation d'entrée, je me base juste sur la structure. Alors, j'ai tracé le dernier bas confirmé qui est à ce niveau. C'est un peu très petit, cette structure. Le dernier bas confirmé. Et son haut. C'est-à-dire que le prix a touché la zone, ça a créé un bas, ça a monté un haut, un bas, ce qui fait un bas confirmé. Et après, le prix a monté maintenant, a cassé mon niveau de retournement qui est ici. Sur 15 minutes, on veut acheter. Le prix a touché notre zone avec un retracement qui est un mouvement baissier. Sur 1 minute, on trouve que le prix commence avec un retournement pour monter. On va maintenant acheter. Donc, dans ce cas, si le prix avait créé une autre bougie ici, ce niveau, je pouvais acheter directement parce que ça me donnait toujours un bon stop loss. Mais ça a chuté directement. Donc, comme ça a chuté, j'ai juste tracé ma zone ici tranquillement. Le prix a touché la zone. J'ai juste attendu la confirmation de bougie. Donc, la confirmation de bougie était là. Et j'ai fait mon entrée, j'ai mis mon stop loss
sur 10 pips. Vous pouvez voir que sur 15 minutes, je reviens sur 15 minutes. Le prix continue toujours pas à monter. Vous pouvez voir que sur 15 minutes, c'est ça mon niveau de retournement. J'ai mis le stop loss en bas du niveau de retournement. Comme ça, même après, si le prix fait une fausse cassure, moi, ma position sera en sécurité. Donc, c'est pour ça que je place mon stop loss comme ça. Après, j'ai mis juste l'objectif sur 3%. Donc, le prix a évolué. Ça a bougé très vite et a touché l'objectif. Je pense, j'ai pris la position à J'ai pris la position à 12 heures. Le prix a touché l'objectif à 13h15. Voilà. Mais ça continue. Mais ça a continué par monter. Je vais voir. Actuellement, disons, ça a fait plus de 60 pips, ce qui fait 6%. C'est énorme. Voilà. Donc, si vous voulez apprendre comment travailler simplement avec la structure comme ça, vous pouvez juste cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo pour suivre la formation. Je donne une formation à avancer avec un accompagnement. Si vous êtes débutant aussi, je peux d'abord vous aider à avoir les bases avant de commencer avec la formation à avancer. Donc, après aussi, j'ai fait une entrée. Bon, ça, c'est le scalping. Cette stratégie, je ne l'ai pas mis dans la formation quand même. Mais bon, je l'ai fait sur Nasdaq. Sur 15 minutes déjà, Nasdaq était dans une tendance baissière sur 15 minutes parce que le prix a créé une structure de retournement là. Et il y a de bas de plus en plus bas et de haut de plus en plus bas. Donc, je savais probablement que le prix peut chuter à ce niveau. Maintenant, à l'ouverture de la session de New York, déjà à 13 heures, j'ai attendu juste la bougie de 15 minutes qui a suivi. Donc, j'ai encadré cette bougie de 15 minutes. Avec ça, bon, je le fais comme ça. Le haut et le bas de cette bougie. Donc après, je suis partie sur 5 minutes. Sur 5 minutes, j'attendais juste une bonne cassure avec une bonne bougie. Qui était ça? Voilà. Donc après la cassure de cette bougie de 5 minutes maintenant, j'étais partie sur 1 minute parce que je cherchais juste un retest de, de la résistance là, de la ligne de résistance là. Donc quand le prix a retesté, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste cherché mon entrée ici. Quand le prix a retesté, j'ai attendu cette bougie baissière, c'est-à-dire confirmation de bougie. J'ai fait mon entrée, j'ai mis mon stop loss en haut toujours pour laisser d'espace au prix. Et mon T-profit sur 2, c'est-à-dire 1 pour gagner 2. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le scalping. Je pouvais mettre sur 3 ou 4 même. Ça, c'est un choix. Mais je l'ai juste mis sur 2. Je prends mon objectif de la journée. Je sors tranquillement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était juste pour vous montrer mes prises de position de cette journée.